Monsieur Jovenel Moïse est fatigué de garder le pouvoir. Le président de la République dit ressentir une baisse d'énergie. Il affirme avoir le sentiment de manquer de force pour briguer et le sentiment de manquer de force pour briguer un second mandat. N'est-ce pas rassurant pour les opposants politiques qui le traitent de dictateur en pensant que M. Jovenel Moïse veut, entre guillemets, indéfiniment prolonger son mandat à travers des élections frauduleuses? Le président fatigué, c'est mauvais signe. Signe qu'on ne peut rien attendre de lui en termes de résultats. Si le courant 24 sur 24 demeure une utopie, si les assiettes et les poches restent vides, les Haïtiens comprendront que cela est dû à la fatigue présidentielle. À l'occasion du 218e anniversaire de la création du drapeau haïtien, le chef de l'État rappelle qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Le champ est libre, mais seulement à travers des élections et avec une nouvelle constitution permettant aux Haïtiens vivant à l'étranger de participer à la vie politique du pays. Le président Moïse a souligné comment l'Afrique favorise l'intégration de sa diaspora. C'est un très bel exemple. Sait-on qu'il est constitué aujourd'hui un gouvernement de la diaspora africaine? Revenons à ce président de la République fatigué. Les Duvaliers ont passé beaucoup plus de temps au pouvoir. Ils n'étaient jamais fatigués. Le contexte a-t-il changé? Les ennemis ne sont-ils plus les mêmes? Tout compte fait, M. Jovenel Moïse est un président malmené psychologiquement. Le scandale de dilapidation du fonds Petro-Caribé, la manipulation des cas d'insécurité et ainsi de suite. Il s'opère, paraît-il, avec M. Jovenel Moïse, ce qu'on pourrait appeler un suicide de classe. Parce que tous ceux qui sont en face du chef de l'État proviennent des mêmes origines sociales que lui-même, s'il serait financé par des éléments de la bourgeoisie. Tout son combat durant son mandat a été psychologique. Alors M. Jovenel Moïse n'a-t-il vraiment pas besoin de repos s'il ne veut pas laisser sa peau? Robinson d'Haïti pour l'éditorial de ce mercredi 19 mai 2021. Je rappelle, le numéro de téléphone de M. d'Haïti, c'est le 31 55 43 25. Si vous souhaitez relayer M. d'Haïti pour faire des commentaires avec lui, donc sous différents éditoriaux de l'émission Matin Débat. Donc je rappelle que éditorial l'émission Matin Débat, donc c'est la pensée même de l'émission Matin Débat sur Radio Éclair, également sur toutes les stations de radio qui relayaient l'émission ça. Donc nous allons faire contact avec M. d'Haïti et pour commentaire sur éditorial ça pour ce mercredi 19 mai 2021. M. d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, bonjour Maître Alexidor, bonjour au député Pierre-Martin à toutes, bonjour à Isaïe César qui m'attendait, bonjour à toute l'équipe technique là, et Henri, Babas, et puis bonjour à tout le monde qui a de nous à travers différentes plateformes que nous gagnons. Très bien. Monsieur Jovenel Moïse, fatigué de garder le pouvoir, le président de la République dit ressentir une baisse d'énergie. Oui, justement, et femme d'auto que M. Jovenel Moïse a toujours dit que le 7 février 2022, les gens dit que l'a prêté sous pouvoir, il a toujours dit le fallait, mais sauf que par exemple, aller 7 février 2021, il pensait pour l'aller, il a toujours dit 7 février 2022. Mais hier, et lors de son discours, que nous comprendre que c'est fatigué, et président République là fatigué, et il dit il senti quoi pas bon après 22 mois de campagne électorale et puis 4 ans et quelques mois de pouvoir, et sous elle arrêté sous pouvoir là, je ne dis rien, et il n'est pas bon pour lui et il n'est pas bon pour la famille. Donc nous avons un président de la République très fatigué, et je pense que c'est bon signe quelque part. C'est bon signe quelque part parce que ça rassure les opposants politiques. Opposants politiques qui ont dit que M. Jovenel Moïse est un dictateur et qui a fait tout ça capable pour le quimber pouvoir, pour le quimber et pour prolonger le mandat à travers des élections frauduleuses. Je pense que M. Jovenel Moïse, clair, je ne dis pas, il dit qu'il est fatigué en pile, 7 février 2022, pour qu'il y aille, parce que c'est bon pour lui, c'est bon pour la famille. Mais, de l'autre côté, tout le co-désir, c'est mauvais signe, parce que grand pile bagaille nous pouvons rejoindre. C'est pour courant 24 sur 24 dans tout le pays, nous pouvons rejoindre, ils sont utopies jusqu'à présent.
assiette, en fait, manger dans l'assiette. Nous pouvons joindre l'argent dans la poche, nous pouvons joindre tout. Donc, et là, c'est son aveu qui est assez intéressant que le président de la République en fait, dans le sens que pour Haïtiens comprendre que si courant 24 sur 24 ça va venir dans tout le pays, si l'assiette est vide, poche est vide toujours, donc c'est dû à une fatigue présidentielle. Le président est très fatigué, donc il y a des de promesses que le Baka Kembe possiblement. Eh bien, mais est-ce que là, quand même, ça n'a pas bali en certaine sincérité? Est-ce que ça n'a pas bali en certain crédit, vu que jeudi, il a parlé avec son cœur et il est très sincère. Il est fatigué, il ne veut plus rester au pouvoir, il longe même à l'opposition, et pendant que il dénonçait tout des gens qui, en fait, a fait politique avec elle. Est-ce que quelque part, donc, il n'est pas sincère? Est-ce que ça n'a pas bali en certaine crédibilité quand même? Parce que quand même, c'est sa sincérité. Bon, moi-même, avec autant de privilèges qu'un président de la République a gagné, que le fatigué, et moi-même, m'a questionné fatigué dans le sens que, évidemment, qui ça l'accomplit. Pour fatiguer, pour travail. Et qui sont faits, parce que là, c'est extrêmement important. Hier, il parlait là, à l'occasion de 218e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Je veux dire, M. Jovenel Moïse a supposé faire un bilan des 10 ans de PHTK, ce qu'il n'a pas fait. Et là, moi, invité le Premier ministre là, M. Claude Joseph, évidemment, pour le faire dans place, parce que vous pensez que le président de la République a raté l'occasion ça hier, pour le faire un bilan de 10 ans PHTK. De 10 ans PHTK qui perçu par un pile monde comme un hécatombe, évidemment. Que pas venir avec M. Jovenel Moïse pas venir à hécatombe là, il va lui-même qui crée hécatombe là. Hécatombe là existait des décennies avant, évidemment. Et M. Jovenel Moïse juste prolonger, continuer, nous gagne plus que et peut-être des années dans hécatombe là. Voilà, c'est ça. Parce que si le président de la République a parlé de fatigue, là, il faut demander qui ça le fait. Qui s'en fait? Ou qui travaille autant, qui faut fatiguer autant. Mais attention, par rapport à cette fatigue et le désir, il faut nous souligner tout que son président de la République qui est très malmené psychologiquement, qu'on paquet, qu'on équipe psychologique, notamment avec le scandale de dilapidation du fonds Petro-Caribé, nous sommes affaires Petro-Caribéen. Et puis il y a aussi la multiplication des cas d'insécurité, pile kidnapping, parce que tout mandat et le président Jovenel Moïse, et pas deux kidnapping, bien plus ils font mandat kidnapping même, net. Donc, un paquet d'éléments, un paquet d'événements qui a privé jeune qui frappé le président de la République là, et psychologiquement. Et il se trouve que ce sont des éléments qui n'ont même origine sociale avec lui, qui a goumé avec lui. Imaginons, par exemple, on leader, par exemple, dans le coup Moïse Jean-Charles. On l'autre leader, par exemple, André Michel. C'est deux mondes qui sont dans la même classe sociale avec M. Jovenel Moïse, qui peut-être, on est entre guillemets, évidemment, financé par des éléments de la bourgeoisie. Donc, ces gens et M. Martelité dit, leur président doit comprendre. Très bien. Dans le cadre de son discours également, il a fait mention de l'Afrique. Oui, il a fait mention de l'Afrique et ça c'est extrêmement important parce que l'Afrique est à fond là pour intégrer le plus possible et sa diaspora. Ouais, je dis, il y a le gouvernement de la diaspora africaine. Et parce que là, nous sommes peut-être prendre modèle ça nous-mêmes. Nous devons par exemple gagner le gouvernement de la diaspora haïtienne, le gouvernement de la diaspora africaine et nous connaissons. Ils ont même arrivé à créer bon bagage dans la tête exactement, il a même arrivé à créer une unité monétaire du texte de la monnaie nationale. C'est-à-dire qu'ils ont fait face à une équipe bagaille, c'est-à-dire avec inflation et taux de change, etc. Donc ce gouvernement de la diaspora africaine est extrêmement puissant et au grand pile l'argent ils ont organisé. Voilà, disons, avec les diaspora haïtiennes, on a payé des vols $50, $100, $200 américains ici, non? Non, payé courage, non. C'est de monde qui organisent. Ils ont un gouvernement même. Et ils ont intégré une équipe. Par exemple, un Haïtien qui était conseiller premier ministre dans le gouvernement de la diaspora africaine. On m'a parlé de Charles Bouchereau, qui était ancien vice-président pour supérieur des comptes et du contentieux administratif de la CCA. Okay? Donc, ça, c'est un bel exemple. Je pense que M. Jovenel Moïse et hier, quand il a parlé de Africains qui a organisé diaspora par là, et même tout nous a supposé faire ça, et son gens pour le faire tout, pour le défendre,
nouvelle constitution, côté elle dit, a bien des avantages pour la diaspora haïtienne. Mais entre-temps, s'il va y avoir des avantages pour la diaspora haïtienne, parce que la diaspora haïtienne a gagné une nécessité, évidemment, pour organiser à travers un gouvernement de la diaspora haïtienne. Ça serait bien. Ok, au final, vous parlez de suicide de classe? Oui, certainement, c'est exactement ça que vous allez là. Un suicide de classe. Monsieur Martin-Philippe Dieu, le président va comprendre. Parce que le monde qui a attaqué le président Jovenel Moïse, je veux dire, c'est des gens qui ont la même origine sociale avec elle, qui sont dans la même classe moyenne, la même avec elle. C'est des gens qui ont même collaboré avec elle. On est comme Moïse Jean-Charles, par exemple, qui ont collaboré avec avec le président Jovenel Moïse. C'est même gens peut-être financé par des éléments de la bourgeoisie et puis qui a attaqué le président Jovenel et qui va des frappes psychologiques, je veux dire, qui affectent. Et j'aurais me chuté dans le texte là, M. Jovenel n'a-t-il vraiment pas. Allô, M. Daïti? M. Daïti? Oui, la communication marché. Et M. Daïti, alors, on a fait contact avec M. Daïti pour nous capable de conclure. Et là, on pas oublier que c'est éditorial nous, donc pour ce mercredi 19 mai 2021, on est capable toujours et contacter donc M. Daïti au 31 55 43 25. Donc si vous souhaitez échanger avec lui ou du moins faire des commentaires avec lui donc sur différents éditoriaux et que lui-même lui présenter donc à l'émission Matin Débat donc sur Radio Téléclair, également sur toutes les stations de radio qui ont l'émission ça. En tout cas, en autre conclu M. Daïti. Oui, justement, on a conclu avec suite là, côté nous dit, M. Jovenel Moïse n'a-t-il vraiment pas besoin de repos s'il ne veut pas laisser sa peau? Je dis, il a vraiment besoin de repos, c'est pas ça, Libanon. Voilà. Merci en Bill, merci en Bill. Moi, ça. C'était pas ça le banane. Moi, ça. En tout cas, bon.